Bonjour et bienvenue sur Rêve lumineux. Il existe des endroits où les pensées deviennent visibles et parfois elles prennent la forme d'une brume qui refuse de partir. Aujourd'hui, une histoire de silence, de tristesse et de renaissance. Attendez! Le cri d'Anna brisa le silence comme un signal d'alarme. Devant eux, une brume grise et dense ondulait autour du château, semblable à un rideau vivant. « Qu'y a-t-il » demanda Franck, la voix teintée d'inquiétude. « Je ne comprends pas » murmura Anna, les yeux écarquillés. « Ce château, il devrait être entouré de jardins magnifiques débordant de fleurs aux 1000 couleurs. » Nathalie s'approcha. « Mais qu'est-ce que... » « Chut !» coupa Franck. « Vous entendez ça ? On dirait que quelqu'un nous observe. » souffla Anna, de plus en plus mal à l'aise. « On ne va quand même pas faire demi-tour, » dit Franck, déterminé. « Certainement pas, après tout le chemin qu'on a fait, » renchérit Nathalie. La brume s'enroulait autour des tours du château comme des serpents de fumée. De l'ancienne splendeur des jardins, il ne restait que des ombres grises. Les rosiers, jadis éclatants, semblaient pétrifiés et les allées autrefois soignées disparaissaient sous un tapis de feuilles mortes. Le château lui-même, avec ses hautes fenêtres sombres, semblait les observer comme un géant endormi. Les trois amis, aventuriers dans l'âme, avaient parcouru un long chemin pour rendre visite à Paul, l'oncle d'Anna. Anna et Nathalie, toutes deux âgées de 13 ans, échangèrent un regard inquiet. Elles avaient toujours été les intrépides du groupe, prêtes à explorer chaque recoin. Franck, leur ami de 14 ans, les suivait en serrant la lanière de son sac. Plus prudent, il tenait pourtant à honorer sa promesse. Veiller sur elle. « Allons au village » proposa Anna en rajustant son sac à dos. « Quelqu'un pourra sûrement nous expliquer ce qu'il s'est passé ici. » Nathalie acquiesça, sortant quelques biscuits. « Mangeons un peu d'abord. La route a été longue et il nous reste encore du chemin à faire. »« Ce n'est plus très loin, » dit Nathalie. Soudain, une silhouette émergea du chemin. C'était une vieille dame, son chignon gris aussi délicat que la dentelle de sa robe élimée. Ses yeux, d'un bleu délavé, semblaient porter le poids d'un secret. Sa voix était douce, mais quelque chose dans son ton les fit frissonner. Les enfants expliquèrent qu'ils se rendaient au village pour se renseigner sur l'état du château, manifestement abandonné. « Nous allons rendre visite à mon oncle, mais en voyant le château, nous avons préféré chercher une explication d'abord, » dit Anna. La vieille dame parut peinée. « Je vois. Votre oncle a quitté le château. Personne ne sait quand exactement, mais cela fait bien 2 ans que nous ne l'avons plus vu. » Anna soupira. Pourquoi son oncle aurait-il quitté le château sans rien dire, lui qui aimait tant cet endroit? La vieille dame ajouta. « Vous devriez rentrer chez vous. Vous n'apprendrez rien de plus au village. Peut-être finira-t-il par vous donner des nouvelles. » Les enfants, déçus, s'apprêtaient à rebrousser chemin quand un jeune homme les interpella. « J'ai entendu votre discussion. Vous ne savez pas tout. Certains disent que votre oncle est toujours au château, mais qu'il refuse d'en sortir. » Inquiets, les enfants hésitaient. Franck proposa de retourner au château,
mais la brume semblait infranchissable. Le jeune homme proposa de les accompagner. « Venez avec moi. Nous partirons tôt demain matin. Je m'appelle Olivier. Moi, c'est Anna. Et voici Franck et Nathalie. » Après une nuit de repos, ils traversèrent la forêt pour rejoindre le château. À mesure qu'ils approchaient, la brume devenait plus noire, plus épaisse. « C'est impossible !» s'écria Nathalie, les mains contre une résistance invisible. La brume, on dirait qu'elle est vivante. À chaque tentative, la brume s'épaississait, solide comme un mur de glace. Elle tourbillonnait, repoussant quiconque voulait approcher. Alors qu'ils contournaient les lieux, Olivier les appela. « Alors vous venez ?» Ils se tenaient dans le jardin, remontant l'allée vers la porte du château. « Mais comment as-tu fait ?» demanda Franck, stupéfait. « Ce n'est que de la brume, » répondit Olivier, surpris de leur hésitation. « On ne peut pas passer, » expliqua Anna. « Elle devient dure comme un mur dès qu'on s'en approche. » Olivier proposa d'entrer seul pour chercher l'oncle d'Anna. 2 heures plus tard, les enfants attendaient toujours. Inquiets, ils s'apprêtaient à rebrousser chemin. La grande porte s'ouvrit dans un grincement. Olivier apparut, accompagné d'un homme que les enfants reconnurent aussitôt, malgré son air fatigué. « Paul !» s'écria Anna. Les jardins, peu à peu, retrouvaient leur couleur. Les rosiers semblaient frémir, les feuilles mortes s'éparpillaient, balayées par un souffle nouveau. « Regardez !» dit Nathalie émerveillée. « La brume se dissipe et les jardins refleurissent. »« Et nous pouvons passer maintenant !» s'écria Anna, folle de joie. Ils coururent à travers les jardins et retrouvèrent Paul et Olivier devant la porte, manifestement très émus. « Paul, tu es là ? On était tellement inquiets. Que s'est-il passé ?» Paul expliqua d'une voix douce. « Vous ne veniez plus. J'ai fini par croire que vous m'aviez oublié. Alors je me suis enfermé dans le château et dans mes pensées. » « On ne s'en rendait pas compte, » dit Anna. « Le temps a filé si vite. »« Mais pourquoi la brume ? Pourquoi les jardins ?» demanda Franck. Olivier répondit. Ses yeux brillaient d'une sagesse étrange. « Nos pensées sont comme les graines semées dans le jardin de notre vie. Celle de votre oncle était sombre, pleine de chagrin. Et c'est cela qui a voilé le château. Mais vos pensées d'amour ont ravivé la lumière, et la vie revient. » Sur le chemin du retour, les 3 amis remarquaient chaque détail. La verdure plus éclatante, les fleurs plus vives, le chant des oiseaux plus joyeux. Ils avaient compris que la magie la plus puissante ne vient ni des châteaux, ni des brumes, mais de ce que l'on porte en soi. Et à l'avenir, chaque fois qu'une pensée sombre menacerait de les envahir, ils se souviendraient du château et des jardins refleuris. Et si nos pensées étaient les jardiniers silencieux de notre monde ? Que choisiras-tu de semer, toi, aujourd'hui ? Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.